Soyez tous les bienvenus à une autre transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Nous sommes dans les épîtres de Jean et après nous allons nous irons aux épîtres de Pierre. Nous sommes au 9e message avec titre Donner notre vie pour les frères. La lecture de la Bible, 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 24. Dans les messages précédents, nous avons été tous impressionnés, pour ne pas dire perplexes du fait que nous sommes enfants de Dieu. En vérité, nous n'avons pas en réalité la notion du fait que nous sommes enfants de Dieu. Au chapitre 3, verset 2, dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je voudrais attirer notre attention sur cette première partie. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dans le précédent message, dites ce que Dieu a fait quand nous croyons en la parole de vérité, à l'évangile de notre salut, et qu'il nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit. Et Jean 3 dit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et Jean 1, 12 dit que quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons sa parole, nous avons été faits enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Cependant, ce qui était engendré en nous comme enfants de Dieu est encore caché. C'est à l'intérieur de nous ce qui était engendré, mais cela ne s'est pas encore manifesté. C'est parce que cet être divin qui est engendré à l'intérieur de nous a besoin d'être formé, a besoin de croître, a besoin de s'alimenter jusqu'à devenir, afin de devenir prêt pour naître. C'est pourquoi, frère, j'ai donné une illustration d'une femme enceinte. Cependant, je voudrais ajuster un peu cette illustration parce que je vous ai dit, quand nous gagnons la vie de Dieu, nous naissons de Dieu, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes en gestation de cette nouvelle vie à l'intérieur de nous, de ce nouvel être. Peut-être j'ai dit une parole qui peut-être vous a surpris.
que nous sommes enceintes. Nous sommes en pleine gestation d'un être divin, spirituel, à l'intérieur de nous. Cependant, certains peuvent comprendre qu'une femme enceinte est en gestation de son bébé, mais au moment de la naissance, le bébé devient notre individu et la mère demeure la mère. Seulement que cette gestation dont nous sommes en train de parler, ce qui est en train de se produire à l'intérieur de moi, ce n'est pas une autre personne. C'est moi-même qui suis en gestation. Je vais lire à nouveau. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Comme pour dire, si c'est une mère qui était enceinte, l'enfant serait se manifester, ne sait pas encore manifester comme étant son bébé. Mais cela ne s'est pas encore manifesté ce que nous devons être. Donc, je ne suis pas enceinte d'un autre être. C'est Christ qui est en train de se former en moi et moi-même comme enfant de Dieu. Par exemple, il y a un verset très connu, Galates 2:20. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc moi, je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si ce n'est plus moi qui vis, comment je vis à nouveau? Alors vous percevez ici qu'il y a moi en premier, l'homme naturel, le vieil homme, et le second moi, c'est l'homme nouveau. C'est l'homme qui a laissé l'être divin croître en lui. Frère, Dieu nous a créés avec ce corps, la poussière de la terre, pour que nous puissions vivre dans ce monde tridimensionnel, limité par le temps et l'espace, parce que Dieu veut nous utiliser dans ce corps qui appartient au vieil homme. Pourquoi? Afin qu'il puisse, à travers de cet homme qui appartient encore au vieil homme, engendrer un nouveau homme, un nouvel homme, engendrer une nouvelle créature. Cette nouvelle création est créée selon Dieu. C'est le nouvel homme créé selon Dieu, sans péché, qui n'a pas de nature pécheresse. Sa nature est sainte, comme la nature de Dieu. Le nouvel homme est créé selon Dieu, en justice et sainteté, qui provient de la vérité. C'est pourquoi, frère, nous sommes, juste pour illustrer, nous sommes comme un ventre alloué. Dieu utilise ce corps, ce vieil homme. Il a mis semence divine à l'intérieur et cette semence divine est en train est en gestation à l'intérieur de cet homme. Et selon cet être en nous, il croit à travers quoi? À travers la parole de la vie, la communion de vie, à travers la vie de l'Église. Et cela va croître. Car plus il croit, moi je diminue. Le vieil homme qui est moi diminue. Plus il prendra forme,
plus cet être va gagner la personnalité, je vais céder ma personnalité à cet être. Ça va être moi, mais moi en homme nouveau. Ce n'est pas merveilleux? Notre personnalité est en train d'être changée selon la croissance de ce nouvel être, selon la fortification de ce nouvel être. Plus il se fortifie, je vais diminuer et le nouvel moi va croître avec Christ. J'espère que vous comprenez. Ceci, c'est pour rendre fou. Allons-y au message d'aujourd'hui. Versets 11 et 12. Car ce que vous avez annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Quel est le message qu'ils ont écouté dès le commencement? C'est de nous aimer les uns les autres. Quel est le message qu'ils ont entendu? Selon que nous avançons dans l'évangile de Jean, après que le traître Judas Iscariote s'est levé de la table au dernier repas avec le Seigneur Jésus, Jésus pouvait donc ouvrir son cœur aux 11 disciples, parce que ces 11 disciples frères sont totalement un avec le Seigneur. Maintenant, il a la liberté. Quand il y a un discordant dans l'Église, cela interrompt la communion de vie. Le Seigneur ne parvient pas à ouvrir tout son cœur à nous. Mais quand sort le traître, alors le Seigneur dit aux 11, Jean 13, 31 à 35. Je vais lire à partir du verset 29 pour que vous puissiez confirmer ce que je viens de finir de parler. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis, mais aussi maintenant. Il leur a donc donné un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frère, ceci est le message depuis le commencement, qu'ils ont écouté depuis le commencement. En vérité, en fait, aimer les uns les autres, c'est le meilleur message que le Seigneur a donné à ses disciples.
Et c'est le résultat du travail de la communion de vie et de la parole de vie. Comment prouver que vous êtes réellement enfant de Dieu? Comment prouver que vous êtes en train de cultiver réellement cultiver la croissance de cet être qui est en train de grandir en vous? Comment parvenez-vous à prouver que chaque fois vous êtes en train d'être fortifié, vous fortifiez cette vie qui est à l'intérieur de vous? Vous la permettez de grandir, vous gagnez de la personnalité en remplaçant votre personnalité naturelle. C'est en vous aimant les uns les autres. Parce que notre homme naturel, nous sommes tous égoïstes. La personne que nous aimons le plus est nous-mêmes. Alors nous n'avons pas cette nature de nous aimer les uns les autres. Alors il montre Caïn. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmão, Caim era do maligno. Frère, Caïn était du malin. Maligno foi o próprio Lúcifer. Le malin était Lucifer lui-même et Dieu l'avait déjà créé comme l'un des premiers anges, d'une manière parfaite, belle et pleine de sagesse. Et il s'est rebellé contre l'Éternel. Il se trouve à Isaïe 14. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. Il avait une si grande occupation. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Quelle est la montagne de l'assemblée? Dieu a une... Il voulait se retrouver à cette assemblée-là, comme par exemple le président de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Il ne voudrait qu'il n'y ait personne au-dessus de lui. Au-dessus, il n'y a que Dieu, mais je voudrais que Dieu soit à mes côtés. Je serai semblable au Très-Haut. Regardez l'audace qu'il avait. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il pensait que Dieu avait besoin de lui. Et sans lui, Dieu ne saurait régner, gouverner sur la création, sur sa créature. Parce que Dieu est le Dieu créateur. Il n'est plus une créature pour connaître d'autres créatures. À lui, il avait besoin de lui pour régner ensemble avec Dieu, pour gérer les sujets de la créature. À lui, il voulait être le numéro 2. Il voulait être celui-là qui, au nom de Dieu, il gouvernerait sur les nations. Mais mal lui en a pris. Dieu avait déjà son objectif. Il avait déjà établi Christ. Et celui-là irait diriger les nations.
Hébreux chapitre 1. Hébreux. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le... Alors Dieu a établi Christ pour être ce que Lucifer voulait être. Il voulait être à cette place. Mais Dieu ne l'a pas élu. Pourquoi? Pourquoi la Bible parle de l'exemple de Caïn? Parce que Dieu ne s'est pas réjoui de Caïn et de ses offrandes, mais d'Abel. Alors, Caïn s'est senti indigne, il était en colère, il a envié son frère et la haine a surgi en lui, ce qui a provoqué le meurtre. Alors Lucifer, en effet, est devenu un rebelle. Il voudrait la place que Dieu ne lui avait pas donnée, il s'est rebellé. Dès lors, il a commencé à lutter contre Dieu, s'est opposé à lui. Le Psaume 2 laisse cela très clair. Porque os gentios, as nações são enfurecidas. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour dire, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne devait pas manger, une porte s'est ouverte au péché et par le péché, la mort est entrée. C'est là Romains 5, 12. Et la mort est entrée et elle s'est étendue à tout le monde et elle a commencé à gouverner sur cette terre. Oh Seigneur Jésus. Alors Satan, comme le dominateur de ce monde, il domine toutes les nations et tous les dirigeants des nations. Il a fait un projet gérer ici un sentiment contre Dieu, contre Christ. Et peu à peu, cela est en train de se produire dans toutes les nations. Vous pouvez le percevoir. L'intention est de briser tous les liens avec Dieu et avec Christ. Le verset 4 dit, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. » Et le verset 6 nous permet de voir clairement qui Dieu a choisi comme roi. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qui est-ce? C'est Jésus-Christ. Il est venu comme homme humble, contraire à Lucifer, il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur, comme un homme. Alors Dieu l'a ressuscité après la mort et l'a fait roi. Le jour de sa résurrection, Dieu l'a fait son fils, Jésus-Christ homme. Il est devenu fils de enfant de Dieu. Verset
8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. À qui Dieu a donné les nations? Il a donné à Christ. C'est pourquoi, frère, Lucifer est devenu Satan. Il est mort d'envie. Il a de la haine pour Christ. Quand Christ est venu sur terre, il a fait tout pour le tuer. Il a pu le tuer. Il est allé à la croix à cause de cette haine. Il a projeté cette haine sur Caïn. Allons voir ce qui s'est passé avec Caïn à Genèse 4, versets 4 et 5. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais quelle était la réaction de Caïn? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mais l'Éternel est allé au secours de Caïn. Il essayait de l'aider. Alors il lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, si tu recherches la lumière et tu viens jusqu'à moi, tu verras comment tu seras accepté. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ici, il est dit, si tu agis mal, si tu continues à haïr ton frère, si tu continues dans ce mal, tu sais que le péché se couche. Il est là, il est couché à la porte, à ta porte. Et si ce péché est personnifié, le péché ici, c'est qui? C'est le diable qui est là, en train d'inciter Caïn. Il dit, regarde comment Dieu est juste. Tu as travaillé sur la terre. Tu as porté les fruits de la terre. Dieu ne t'a pas accepté. Il a accepté l'offrande de Abel, qui a créé des... Tu as travaillé, tu as fait tout ce que tu as fait. Dieu ne t'a pas accepté. Il a accepté Abel. Bien que Caïn était en train de voir comment être agréable au Seigneur, il écoutait en même temps cette voix. Dieu l'a avisé. Le diable, Satan, est à la porte. Si tu continues de le laisser travailler à ton cœur, parler à ton cœur, tu vas tomber. Il revient à toi de le dominer. Alors le désir de Satan n'est pas en ta faveur. Ne dis pas Satan est en train de me défendre, non. Ce désir, c'est pour te détruire. Ne tombe pas dans la conversation de Satan. Quand Adam mangeait l'arbre du bien et du mal, il pensait que c'était bien, que c'était agréable, que le serpent avait fait quelque chose de bien pour eux. C'était le mal qu'il était en train de leur donner.
Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors, frère, ne tombez pas dans la conversation de l'ennemi de Dieu. Il veut te détruire. Même Caïn, avec la colère, Dieu lui a encore donné une chance de ne pas laisser Satan, de ne pas laisser que la haine, la colère qu'il avait contre loin de Dieu. Caïn n'a pas répondu à cela. Et cette parole, si vous regardez à l'origine, la parole originale hébreu, vous verrez le désir homme pour femme, femme pour homme. Satan était en train de provoquer un désir profond à l'intérieur de Caïn qui était difficile pour lui de contrôler. Le désir était très grand de coup qu'il avait mis en lui. Dieu lui a donné cette chance. Il n'a pas profité de cette chance-là. Il a tué son frère Abel. C'est pourquoi Dieu a imputé ce meurtre au compte du diable. Porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Deus lhe imputou esse homicídio. Dieu a imputé ce meurtre du commencement, du fait que Caïn a tué Abel. Le coupable de ce meurtre, c'est le diable. C'est pourquoi Lucifer s'est déconnecté de l'unique Dieu véritable, que j'ai lu à Jean 17, 3. Dans sa rébellion, il est devenu le menteur, le père du mensonge. Il était meurtrier dès le commencement. Il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Il a fondé un royaume pour lui, le royaume des ténèbres. Colossiens 1, 13. Ce que je lis vous impressionne toujours. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions tous dans le royaume des ténèbres. Mais un jour, quand nous avons cru en Jésus, Dieu nous a transportés, nous a transférés pour un autre royaume. Alléluia. Nous ne sommes plus sujets au royaume des ténèbres. Qui est notre roi, qui nous gouverne aujourd'hui? C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et ce royaume des ténèbres a pour objectif la mort. Hébreux 2. Aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, o diabo tem o poder da morte. Le diable a la puissance des ténèbres, de la mort. Dieu est lumière. Dieu est amour. Et ses attributs sont la justice, la sainteté et la gloire. Cependant, tous ceux qui sont nés de Dieu et qui vivent dans la communion de vie demeurent en Dieu. Ils ne vivent plus dans la pratique du péché, car ceux qui demeurent en lui
Ils ne peuvent plus vivre en péchant, car ils sont nés de Dieu. Verset 9 que nous avons lu aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Grâce à Dieu, frère, nous avons un être en nous qui est né de Dieu. Quiconque a cette vie de Dieu, comme enfant de Dieu, comme né de Dieu, qui vit dans la communion de vie, alimenté par la parole de vie, il ne vit plus en péchant. C'est quelque chose de génétique. Ce n'est pas un simple comportement moral. C'est pourquoi au verset 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Frère, le monde nous hait parce que nous sommes de Dieu et nous sommes nés de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Par la parole de Dieu, nous sommes gouvernés par la vie de Dieu. Nous sommes également dans la circulation de vie, la communion de vie. Et cet être qui est en nous, cette semence divine qui est en nous, est en train de croître. Et chaque croissance, c'est un royaume qui va apparaître. Et quand ce royaume apparaîtra, le royaume de Satan, des ténèbres, sera détruit. C'est pourquoi ce monde nous hait. Jean 17, j'ai eu à lire à plusieurs reprises, mais nous allons y retourner. Jean 17, verset 14. Jésus prie le Père. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Pourquoi le monde nous hait? Parce que le Seigneur nous a donné sa parole, et nous l'avons reçue avec révérence. Nous aimons cette parole. Pourquoi? Parce que cette parole de vie produit la communion de vie. Et cette communion de vie aboutit à une croissance de cette vie divine en nous. Elle évolue à la fortification de cet être divin en moi, croissant, 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 se fortifiant. Peu à peu, au fur et à mesure, sa personnalité grandit et domine sur moi. Oh Seigneur Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mal ici, c'est quoi? C'est le malin. Parce que le Seigneur a encore besoin de la vieille créature, c'est pourquoi nous sommes encore dans le monde. Il en a besoin pour produire. Il en a besoin pour produire la nouvelle création. Jusqu'à un moment, la révélation des enfants de Dieu. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Quelle est l'espérance du Seigneur à faire croître cet être en nous? Il n'y a qu'une manière pour faire croître. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est pourquoi le monde nous hait quand nous sommes dans cette circulation de vie. Pour cette conférence, pour recevoir la parole. Cette parole produit la communion. Vous avez cette diète saine est en train d'alimenter quoi? Elle alimente la semence divine.
Elle alimente cet être que vous êtes en train de... Christ est en train de se former en vous. Ceci fait peur à Satan. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi le monde nous est. Continuons au 24. Nous avons savons que nous sommes déjà passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oh Seigneur Jésus, frère, dès le commencement, Dieu a donné la liberté à l'homme de choisir entre la vie et la mort. J'ai insisté beaucoup que Dieu veut produire ici sur terre un gouvernement pour sa vie. Dieu veut gouverner l'homme à travers sa vie et au moyen de l'homme. Dieu pourra mettre Christ comme le chef sur toutes choses. Autant ceux qui sont dans les cieux comme ceux qui sont sur la terre. Éphésiens 1, 9 à 10. À Genèse 2. J'ai voulu sauter cela, mais allons-y, Genèse 2. Seigneur Jésus. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a mis au jardin l'arbre de la vie afin que l'homme puisse recevoir comme vie. Et Dieu passerait donc à gouverner l'homme par sa vie éternelle. Et Dieu établirait au travers de l'un gouvernement de vie, un royaume de vie. Mais l'ennemi a anticipé. Verset 17 de Genèse 2, il est dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, il y a la mort. Le jour où l'homme mangera l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort entrera à lui et la mort finira par le gouverner. Dans notre concept, mourir, nous pensons manger et tomber, mourir, mais ce n'est pas de cette manière. Mais la mort est entrée. L'homme a choisi la mort. Et la mort a fini par régner sur lui. Vous voyez, c'est là où je suis dans l'erreur. Verset 5 du chapitre 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit le jour que vous mangerez de l'arbre du bien et du mal, vous mourrez. Mais le serpent dit, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront. Frère, quand vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Que Dieu a dit de ne pas manger, ce n'est pas que vous allez mourir physiquement. C'est que la mort est entrée à vous. Et quand la mort entre à vous, elle finit par vous gouverner, elle règne sur vous. Et comment elle vous gouverne? Vous finissez par regarder les choses de ce monde. Ceci est juste, est bien, ceci est mal, ceci est juste. Et c'est difficile que nous puissions nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous voyez les défauts à chaque personne. Tout le monde a des défauts. Vous finissez par regarder chacun. Tout le monde, vous le passez par un crible du bien et du mal, selon votre choix, pas selon le plan de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Tout est faux. Vous commencez à critiquer. Pourquoi? Parce que la mort est entrée. Et la mort est entrée, elle finit par régner. Et vous travaillez maintenant pour l'empire des ténèbres. Une personne ainsi ne parvient pas à aimer les autres frères. Suis sur la voie ou non. Quand vous êtes en train de regarder les gens, à regarder les défauts des autres, c'est difficile que vous puissiez aimer les autres. Mes frères, nous avons la vie du Seigneur. Cette vie est l'amour. Nous ne restons pas les yeux ouverts pour regarder, pour chercher les défauts des autres. Vous commencez à chercher les choses qui n'existent pas. Vous trouvez les défauts à tout le monde quand vous voudrez. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Il était toujours en colère, jusqu'il a fini par tuer son frère. Les personnes qui ont été empoisonnées par l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont dans ce processus. Ils voient toujours la haine par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Grâce à Dieu, frère, nous agissons selon le gouvernement de vie. Nous aimons la parole de vie. Et cette parole de vie nous a introduits dans la communion de vie. Et cette communion de vie est en train de nous donner la vie de Dieu, la nature de Dieu. Elle est en train de nous remplir d'amour, de vie. Cet amour, cette vie, elle est en train de nous faire aimer les uns les autres davantage. Un mariage où mari et femme sont toujours en train de regarder les défauts des autres, ce mariage est perdu. C'est sûr ou c'est pas ça? Votre mariage est ainsi? C'est impossible de vivre ainsi. Mais grâce à Dieu. Oh Seigneur Jésus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. 1 Jean 3. C'est pourquoi nous savons que nous sommes passés de la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Je ne suis pas sous le gouvernement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis alimenté par la parole de vie, la communion de Dieu, la nature de Dieu. Qu'est-ce qui montre que je suis sur le chemin, sur le vrai chemin? Quand je vis de cette vie de l'Église en résurrection, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est les défauts des frères? Mais au contraire, cela nous amène à aimer davantage les frères. Quand nous aimons davantage les frères, cela montre que nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Vous n'êtes plus gouverné par la mort, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes gouverné par l'arbre de vie.
par la divine semence qui est entrée en vous et qui est en train de croître en vous. Oh Seigneur Jésus. Frère, l'arbre de la connaissance représente la mort et a pour origine le diable, et l'arbre de la vie représente la vie normalement et représente Dieu. C'est la vie ou la mort. Ce n'est pas une question de bien ou de bien et mal, c'est une question de vie et mort. Quand le bien et le mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'origine c'est le diable. La mort et la vie représentent deux sources différentes, complètement différentes. Elles possèdent des essences naturelles, mort et vie, haine et amour. Elles sont dans des sphères totalement antagonistes, ténèbres et lumière. Et le résultat, avec des résultats distincts, la malédiction, bénédiction. Dieu voudrait que vous faites ce choix. Quel est votre choix? La mort, la vie, la haine, les ténèbres, la lumière, la malédiction ou la bénédiction. C'est pourquoi, frère, Deutéronome 27, avant le peuple d'aller posséder la Canaan, Dieu les a avisé que vous avez la liberté de choix. Mais faites attention à ce que vous choisissez. Deutéronome 27, 11. Le même jour, Moïse donna ordre au peuple. Lorsque vous avez passé le Jourdain, Siméon, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se celui qui a choisi le mont Ebal, verset 14, et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Verset 16, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Maudit, 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 jusqu'au verset 26. Qu'allez-vous choisir, frère? La malédiction ou la bénédiction? Au mont Garizim, il y a le mont Garizim, le mont de la bénédiction, et le mont Ebal est le mont de la malédiction. Chapitre 28. Comment choisir Garizim, la bénédiction? Chapitre 28 de Deutéronome 10, verset 1. Maintenant, tout est lié à la parole. Ce n'est plus une parole doctrinale. C'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est la voix de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix, quel est le secret, frère, pour que nous ayons la bénédiction? C'est écouter attentivement la voix du Seigneur et la mettre en pratique. Frère, c'est ce que nous cherchons à faire, n'est-ce pas? Écouter attentivement. L'immersion profonde, l'immersion refinée. Écoutez attentivement les adolescents, ceux qui aiment la parole.
qui aiment suivre de près la parole, qui font prennent des notes, qui prennent des notes durant la parole. J'ai cette habitude depuis ma jeunesse. J'accompagnais la conférence, j'avais mon cahier. J'aime utiliser généralement un grand cahier. J'avais commencé un petit cahier, mais je ne parvenais pas à mettre tout ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à utiliser les cahiers, de grands cahiers, et je faisais 2 marges. Généralement, un cahier vient avec une marge à gauche. Avec mon bic, je fais une autre marge et je fais des annotations durant les messages. Je notais tout, ce dont je pouvais noter. À l'école, je faisais aussi la même chose. Quand je note ainsi, quand je note, ça passe pas dans ma tête 2 fois. J'écoute et aussi j'écris. Alors, c'est bon de noter. Apprenez à noter. Je faisais les annotations. Et après cela, j'écoute à nouveau. Comme les frères disaient ici, en ce qui concerne l'IVPT, j'ai écouté cette cassette-là. Plusieurs parmi vous ne savent même pas ce que c'est. Après, il y avait des USB, tout ce que vous utilisez aujourd'hui. J'ai écouté une fois, après une fois, et je faisais Ce n'est pas transcrit tout de nouveau, mais j'accompagnais pour voir ce que je pouvais mettre en exergue et davantage je pouvais compléter mes notes. Et j'écoutais, j'entendais plus d'une fois. J'ai dit comment je n'ai pas écouté ceci et je complétais. Et je commençais à étudier mes notes, mes transcriptions. Et je m'en vais, en faisant comme ça, je recherche la lumière et le Seigneur me parle. Comme qu'est-ce que je fais? Une des pages où j'utilise pour faire le résumé du paragraphe que j'ai noté et je fais un résumé dessus. Au moment de revoir cela, j'ai dit ce paragraphe traite de ceci traite de l'autre. Alors je regarde, je fais un balayage et je finis par comprendre la signification du paragraphe. Et à la marge droite, je commence à mettre ce que j'ai reçu, la lumière que j'ai eue, que j'ai reçue de ce que j'ai écrit. Et c'est ce qu'on appelle l'immersion raffinée. Ceci est merveilleux. J'ai été constitué ainsi. Et le Seigneur m'a utilisé ainsi très tôt par rapport à cela. Grâce au Seigneur, si nous écoutons attentivement la parole et nous la gardons et nous la mettons en pratique, c'est pourquoi dernièrement, juste en Colombie, j'ai parlé, nous devons être très rapides pour exécuter l'ordre du Seigneur. Quand le Seigneur parle dans sa parole de quelque chose et que vous avez saisi, ça veut dire que vous deviez exécuter. N'attendez pas pour demain, la semaine qui vient. Exécutez rapidement. Nous ne devons pas nous ne devons pas retarder. Nous ne devons pas laisser le temps certain passer. L'Esprit est en train de travailler en ce moment. Nous devons coopérer, vous devez coopérer avec cela. Si vous retardez, vous allez coopérer avec lui-même en retard. Et si vous venez en retard, l'efficacité n'est plus la même. Grâce à Dieu, plusieurs frères sont en train d'apprendre à réagir rapidement, mettre en pratique rapidement. Oh Seigneur Jésus. Frère, d'un côté, j'ai écrit ceci. Nombre 9. Nombre 9, verset 15. J'ai déjà parlé. D'une part, nous avons les commandements, les statuts que Dieu a donnés. Dieu l'a fait par écrit, nous Pentateuque. Au quotidien, dans la marche du peuple de Dieu,
Dieu a sa voix. Dieu parle d'une manière dynamique. À chaque moment, c'est sûr, c'est pas ça. Nombre 9, par exemple, verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Il y a les statuts, il y a les commandements qu'il a donnés à Moïse, mais ce n'était pas pour c'était pas utilisé pour marcher chaque jour. Chaque jour, le Seigneur avait une voix d'un autre à chaque moment. C'est pourquoi au dernier verset du chapitre 9, il est dit, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Donc Moïse était la bouche de Dieu, c'est là où sortait la voix de l'ordre du Seigneur. S'il dépendait seulement des commandements et des lois qu'il a données à Moïse au mont Sinaï, ce n'était pas suffisant pour que le peuple puisse comprendre et marcher et camper. Plusieurs personnes disent, je n'ai pas besoin de la parole prophétique, j'ai la Bible, je dois suivre la Bible. La Bible est ici. Mais comment savez-vous ce que Dieu veut parler maintenant, veut vous parler maintenant? Quel est l'ordre du Seigneur pour les peuples de Dieu maintenant? C'est pour marcher, c'est pour camper. Est-ce qu'il n'avait pas besoin de la voix dynamique du Seigneur? Savez-vous que ce soir, quand j'étais en train de revoir tout cela pour pouvoir vous parler, une lumière m'est venue. J'ai pensé à ceci. Les Juifs jusqu'à aujourd'hui, ils suivent le commandement. Pour eux, c'est sacré. Vous savez ce qu'est la Torah? Plusieurs jeunes adolescents ne savent pas ce qu'est la Torah. C'est le Pentateuque de Moïse. Ce sont 5 livres de Moïse. Ils ont cela comme la parole de Dieu, le commandement de Dieu, les statuts de Dieu, les lois de Dieu. Et au-delà du Pentateuque, ils ont besoin, ils ont Talmud. Savez-vous ce que c'est? C'est quoi le Talmud? Les rabbins. Déjà qu'ils ont les commandements et les lois de Dieu, et n'ayant pas la voix du Seigneur chaque jour pour les orienter, c'est très difficile que vous preniez les commandements et les statuts pour appliquer à chaque situation du peuple de Dieu. Maintenant, c'est pour marcher ou c'est pour camper? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, pour n'avoir pas la parole du Seigneur à travers les prophètes, plusieurs prophètes avaient été tués. Ils inventaient une certaine manière d'appliquer le Pentateuque de Moïse par le peuple de Dieu. Dans la situation quotidienne, à cause du manque de cette parole dynamique. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? J'ai gagné une grande lumière ici. Ils ont besoin du Talmud parce qu'ils n'ont pas la parole vivante du Seigneur. Mais comment appliquer la constitution d'un pays à chaque détail et comportement du peuple? Comment? C'est pourquoi le Talmud était comme l'application de la loi en créant plusieurs jurisprudences. J'applique ceci, applique ceci pour cela.
Alors les maîtres, les docteurs de la loi, ils disent maintenant, nous allons utiliser la Constitution pour appliquer ceci. Utiliser la Constitution pour appliquer dans cela. Frère, c'est très difficile. Il n'y a pas une parole vivante du Seigneur. Ça ne vaut pas la peine de rester à insister. Nous avons la Bible. Nous n'avons pas besoin de la parole prophétique. Vous resterez stoppés. Depuis, nous avons la Bible. Mais où est-ce que le peuple de Dieu est allé? Quelle direction ils ont eu? Ils sont allés dans la dégradation, ils ne sont pas sortis de la dégradation. Mais grâce à Dieu, nous avons découvert. Le Seigneur nous parle d'une manière vivante. La voix de commandement est là. Et nous sommes les bienheureux. Nous n'avons pas besoin des docteurs de la loi pour nous appliquer les jurisprudences. Nous avons les paroles de la vie qui produisent la communion de vie, qui nous alimente, qui nous donne la vie. Et cette vie qui est à l'intérieur de nous fait que nous sortons de la mort pour la vie. Et étant en vie, nous aimons les frères. C'est le résumé du message. C'est le résumé du message. Je vais m'arrêter ici. Frère, Dieu a parlé à Deutéronome 8. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Por 40 anos no deserto, 40 ans dans le désert. Où nous voyons que pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de prouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions de ton cœur que tu garderais. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Frère, comment vivre seulement des commandements et des lois sans avoir la parole vivante chaque jour? C'est la parole qui vient de la bouche de Dieu qui vous fait vivre au quotidien. Mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel vivra l'homme. Bien que nous ayons déjà les commandements, les statuts, les lois, nous avons besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Matthieu 4,4, Jésus a répondu au diable, ce n'est pas seulement du pain que vivra l'homme, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de ça que vivra l'homme. Si Dieu arrête de parler, nous ne vivrons pas. Il ne faut pas seulement avoir ceci. Si Dieu cesse de nous parler, nous ne vivrons pas. C'est pourquoi frère Ésaïe 55, Ami aime beaucoup. Allons-y là. Il est en train de noter. Ésaïe 55. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar e para dar semente ao semeador. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Une pluie, la neige, elles sont saisonnières. Ce sont des stations. Elle doit tomber à l'heure certaine. Si elle tombe à l'heure qui n'est pas certaine, elle ne produira pas. Elle tombe à l'heure certaine pour pouvoir produire, donner l'aliment, donner la semence, donner du pain. De même, il en est de même pour la parole du Seigneur. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique.
La parole sort de la bouche de Dieu. Elle a un but de faire l'œuvre, exécuter l'œuvre de Dieu. Ainsi sera la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Oh Seigneur Jésus. J'ai parlé, nous avons la Bible, mais cependant nous avons besoin de la parole vivante du Seigneur pour donner du commandement, pour l'ordre à l'Église pour avancer. La parole annoncée par les apôtres provient de la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est différent. C'est différent de ceux qui pensent qu'ils ont la connaissance biblique. Je connais bien la Bible. Je vais parler à l'église pour leur donner une direction. Mais vous n'êtes pas Dieu. Qui donne la direction à l'église est Dieu. Il gouverne en vie. Alors lui, il utilise les apôtres. Pour qu'il parle aux apôtres, il a besoin de la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1, la révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à Jean. Oh Seigneur Jésus. Deutéronome 30. Deutéronome 30. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Choisis la bénédiction. Choisis la vie. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, obéis à quoi? À la parole du Seigneur. Et si tu te laisses, entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain. Certainement, vous allez périr. Vous n'avez pas de direction. Vous n'avez pas de voie de commandement. Vous allez mourir. Si une partie de mon corps est hors de la circulation de vie, cette partie mourra. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Frère, je suis en train de vous permettre de choisir cette nuit. J'ai mis devant toi, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je vais lire à nouveau. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous avez choisi la vie. Fils, pour que vos fils et vos petits-fils puissent bénéficier. Ils sont dans la maison des adolescents. Ils sont comme des troupes et des capitaines.
Ils sont utiles dans la main du Seigneur. Ils sont en train de grandir pour remplir de vie. Parce que vous avez fait le bon choix. Si vous aviez fait le mauvais choix, vos fils adolescents seront dans le monde. Il n'y a pas de chemin pour eux. C'est pourquoi, frère, choisissez le bon chemin. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu, celui qui aime les frères, est déjà passé de la mort à la vie. Il n'y a pas comment feindre. Il n'y a pas comment feindre. Si nous vivons dans la communion de vie, nous avons l'alimentation de la parole de vie. Nous avons l'amour de Dieu comme l'essence divine que nous avons reçue de notre bon choix. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Vous allez récolter la vie. Et dans la vie, vous allez récolter l'essence de la vie qui est l'amour. Donc, celui qui est son frère est un meurtrier. Il est gouverné par la nature du diable et est un meurtrier. Il veut implanter la haine en vous. Christ a donné sa vie pour nous. Si nous vivons dans la communion de vie, ce même amour nous ferons donner de la vie aux frères. Vous êtes capable de donner de la vie aux frères? Frère, vous savez que au moment où nous sommes attaqués de partout, de manière cruelle, calomnie, je ne suis pas en train de me défendre moi-même. Je suis en train de défendre ce que Dieu veut parler à l'Église. Mettre l'Église sur le vrai chemin. Ce n'est pas pour mon propre bénéfice, ce n'est pas pour mon propre intérêt. Parfois, frère, vous êtes la cible principale des attaques de l'ennemi. Tout tombe sur vous. Quelque chose de là, les gens vous rendent coupable de cela. Vous devenez le coupable de tout. Vient un moment, frère, je pense, l'année passée, à certains moments, je disais, Seigneur, est-ce que je suis seul? Je suis en train de récolter seul, comme Élie, qui pensait qu'il était seul. Dieu a dit que tu n'es pas seul. J'ai réservé plus de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Quand nous, moi et mes coopérateurs, je leur donne le témoignage. Ils sont capables de donner leur vie pour moi. Parce que l'amour de Dieu, l'amour de Christ, a rempli nos cœurs. Nous ne nous aimons plus par amour naturel, mais c'est cette vie qui est en train de croître en nous. Nous permet de donner la vie, nos vies pour nos frères. J'ai besoin de terminer, allons-y. 1 Jean 3. 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Frère,
Plusieurs utilisent cela pour dire, tu dois prendre soin de moi, tu dois me donner de l'argent. Ce n'est pas dans ce sens, frère. Ce n'est pas l'amour naturel. C'est un amour, frère, fraternel, qui produit le résultat pour Dieu. Ça aboutit à une œuvre pour Dieu. Ce n'est plus une simple œuvre de qualité. Puisque je fasse, même si je fais de façon qualitative, ça doit produire l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas, je ne change pas pour Dieu, c'est que c'est un amour naturel. Elle ne produit pas l'amour de Dieu. Ce verset ici est appliqué dans le contexte de celui qui vit dans la communion de vie. Cette vie apporte l'essence de Dieu en amour. Et nous nous aimons les frères avec l'amour agapé de Dieu. Plusieurs prêchent l'amour, mais l'amour pour les frères est quelque chose de rhétorique. Mais ce qui vient de l'amour de Dieu est l'amour. La véritable amour est différente de l'amour naturel qui ne produit rien pour Dieu. Matthieu 7, 8 permet de comprendre un peu ce que je veux dire. Matthieu 7, 21. Verset 21, 22 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Même notre amour pour les frères, c'est pour faire la volonté du Père. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui promettez l'iniquité. C'est pourquoi, frère, nous devons être gouvernés par la vie de Dieu. Et l'essence est l'essence de la vie de Dieu. Mais cela est selon la volonté de Dieu. C'est pour produire pour Dieu. Ce n'est plus une conduite morale. C'est un commune. E nisto conhecemos que somos da verdade. Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior. Si notre cœur nous accuse, certainement Dieu le plus grand de nos cœurs qui connaît toutes choses. O coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Frère, quiconque vit dans la communion de vie, vit enrichissant le Seigneur. Et celui qui vit dans la communion de vie, le cœur ne nous accuse pas. Et quand le cœur nous accuse, parce que c'est l'onction, alors nous allons vérifier qu'est-ce qui est. Nous allons regarder notre péché, nous allons confesser nos péchés pour restaurer la communion de vie. Si notre cœur ne nous condamne pas, et ce que nous demandions, et ce que nous demandons, nous serons. Quand je dis cela auprès du Seigneur, ne seront pas leurs intérêts, parce que tu es la communion de vie. Tu es le Seigneur. Et comme nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il vous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui.
et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, nous aimons celui qui, quiconque vit de la communion de vie, garde la parole de vie. Et tout ce que nous demanderons nous sera donné et nous garderons. Je parle de Jean 15, 7 à 8. Et de cette manière, n'importe quelle situation, ce qui importe, c'est que quand nous serons dans ce corps, c'est pour réjouir le Seigneur. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Tout ce que nous faisons, c'est pour être agréable au Seigneur. Je lutte, tout c'est pour être agréable au Seigneur. Ce n'est pas pour être agréable à moi-même. Ce n'est pas pour mes intérêts. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi? Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Oh Seigneur Jésus. Comment est-ce que je vais terminer ici? Je vais lire ce que j'ai préparé. Le gnosticisme au siècle 1 et 2, l'ensemble des philosophes religieux originaires de la région méditerranée qui se sont mélangés au christianisme religieux. Ils avaient tellement de prestige, entre guillemets, intellectuel chrétien. Ils étaient condamnés comme hérésie qu'ils donnaient pour dévier les personnes de la foi. Si une doctrine parle salut de l'âme sur la foi, selon la connaissance. Entre qui ils avaient que de personnes niveau. Et dans cela, plus de personnes avec de l'emphase sur la parole de la vie, l'extrême importance de la communion de vie. Ce que les gens du gnosticisme prêchent, peu de personnes parviennent à atteindre de niveau élevé. Le patron il est en train de dire c'est pour peu de Paul est en train de dire, Jean est en train de dire c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour peu de personnes. Tout ce qui était introduit dans la communion de vie, nous allons atteindre cette échelle élevée. Le commandement du Seigneur, c'est de croire au Fils de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et de nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Jean 15, 12. Le premier peut avoir foi vivre. Et selon l'univers, la connaissance aussi, revient à aimer les frères, retrouver la vie, lorsqu'il y a ce commandement de manger, c'est que quiconque garde le commandement demeure en Dieu et Dieu en lui. Et seulement celui qui reste lié à Dieu comme la branche est liée à la vigne, parvient à aimer les frères. Cela ne vient pas de la connaissance élevée des connaissances comme le gnosticisme prêche. Non, vivre selon la vie divine qui nous atteint tous. Ils ont dit amis qui n'ont pas de cours supérieur.
que ce qu'on ne fait à l'instant sérieux n'est pas dans la vie du Seigneur. Rester découragé en ce. Et péché que nous sommes en train de pécher sur des personnes qui ont un niveau élevé. Non, c'est pour tout le monde. Vie pour tous. Tous ceux qui veulent peuvent atteindre ce niveau élevé. Il suffit d'avoir la parole de vie, avoir la vie éternelle, vivre dans la circulation de vie, la communion de vie. Vous atteignez cet échelle que le Seigneur veut. C'est pourquoi, frères, vivons dans l'esprit. Mettons nos pensées dans l'esprit. Tous ceux qui ont choisi la vie, qui ont choisi la bénédiction, nous avons choisi la vie. Jésus est le Seigneur.